Viviane Morel-Isambard, merci de nous accueillir chez vous. Nous sommes là aujourd'hui au nom de l'association Expression de Femmes, dont vous savez que la vocation est entre autres d'aborder des parcours, des expériences qui sont intéressantes à partager avec le plus grand nombre de personnes. Et c'est pourquoi le vôtre nous intéresse. Et l'objet de notre rencontre aujourd'hui, c'est la transmission. Celle que vous avez reçue de vos aïeuls, dont vous allez nous parler, en quoi ça vous a imprégné et ce que vous avez envie de transmettre aujourd'hui. Alors, je vais vous demander tout de suite, qui est Viviane Morel-Isambard? Je suis Viviane Isambard, la fille de Pierre Isambard et la petite fille de Georges Isambard, qui a été le professeur de Rimbaud, dont on connaît. Ça agaçait du reste beaucoup mon grand-père qu'on lui donne toujours cette étiquette de professeur de Rimbaud. Et ma mère était Madeleine Gumery, la fille du peintre Adolphe Gumery. Et donc, quand je suis née dans la famille Gumery. Mes parents n'avaient pas de domicile, donc je suis née chez eux, rue de Passy. Et je pense que peut-être toute ma vie est partie de cette facilité que représente d'être avec, en quelque sorte, des artistes. Est-ce que vous avez pris conscience, enfant, de la richesse de ce que vous receviez? Le milieu un peu extraordinaire dans lequel vous vous trouviez? J'ai pensé que j'avais eu de la chance. Et ça, oui, certainement, assez vite, je me suis rendu compte que c'était une occasion qui m'était donnée d'entrer dans un milieu plus intellectuel et artistique que celui d'à côté, hein, sans n'y ajouter aucun privilège, si vous voulez, mais en fait, c'en était peut-être un. Et je m'en aperçois sans doute plus maintenant, parce que je suis très âgée, et que je me rends compte que c'était certainement, justement, un privilège. Et quelles sont les valeurs qui vous ont été transmises par votre grand-père pendant votre enfance? Quelles sont les valeurs importantes? Je vais reprendre ce qu'a écrit mon grand-père dans un poème: le juste, le beau, le vrai. Il n'y avait pas de compromission. Et ça, je crois que c'est très important. Dans ce milieu de la peinture, mon grand-père a préféré être souvent vraiment sans sou plutôt que de se vendre. C'est pas qu'il ne voulait pas vendre sa peinture, mais ça va quelquefois avec des compromissions auxquelles il se refusait totalement. Et ça, on ne me l'a pas dit, mais je l'ai appris, si vous voulez, toute seule, grâce à cette familiarité, cette capacité, je raconte ça tout simplement, quand il vendait un tableau, il avait un peu d'argent, je ne dis pas qu'on menait une vie très large, mais enfin, c'était agréable. Et puis, il arrivait, et je pense que c'était pire lorsque ma mère était enfant, que vraiment, il n'y a pas de quoi, vraiment presque pas de quoi manger. Alors, est-ce que vous souhaitez que je vous raconte une petite anecdote? Il arrivait qu'il y avait des semaines entières sans argent, donc impossible d'acheter quelque chose à part la soupe ou du pain. Et une fois, ma grand-mère a acheté pas du foie, je ne sais pas comment ça s'appelle, pour les chats, ils avaient des chats. Et les enfants ont dit: ah, mais le mou pour les chats. Alors, les enfants ont dit: ah, ben puisque c'est pour les chats, on va manger par terre. Et donc, ils ont mis leurs assiettes par terre et ils ont imité les nounous, miaou, ce que vous voulez. Bon, c'est une petite anecdote, mais c'est pour vous dire que ces jeunes enfants acceptaient volontiers de se priver parce qu'il y avait tout autre chose. Il y avait cette affection énorme de leurs parents, la beauté du lieu où ils habitaient. C'est ce contraste qui est du reste, alors qui m'a toujours intéressé, de vivre dans un lieu agréable, même si par ailleurs on manque souvent des choses plus essentielles. Mais pour mes parents, pour ma mère en particulier, la beauté était plus importante que le confort.
Je vous ai raconté que comme on n'avait pas de quoi acheter une chaise, on mettait un fauteuil dans la cuisine. Est-ce que vous avez eu l'impression que ce que vous avez reçu enfant vous a porté dans votre vie adulte? Tout naturellement, je ne peux pas dire qu'il y ait une raison particulière, mais évidemment, tout ce qui était la musique d'abord, la peinture et la poésie, je peux que jusqu'à aujourd'hui, à mon âge très avancé de 92 ans, eh bien, j'ai vécu pour ça, c'est certain. Et justement, vivre pour ça, ça veut dire que vous Ça avez... ne m'a pas empêché de travailler. Voilà, c'est qu'en fait, vous n'en avez pas fait un métier. J'aurais souhaité faire du chant, faire de la musique, mais enfin, il fallait que je travaille, et j'ai donc travaillé. Et c'est à la suite, enfin ensuite, mon retour de Portugal, j'ai pu entrer, grâce au fait que j'avais appris le portugais, à la délégation du Brésil à l'UNESCO. Et là, j'ai travaillé pendant 30 ans. Sans vouloir abuser de votre modestie, est-ce que vous accepteriez de nous lire une de vos poésies, et notamment celle qui évoque les tableaux, les toiles de votre grand-père Adolphe Gummery? Non, avec plaisir. Je vais vous en chercher si vous le voulez. Portrait. Parmi tant de portraits que de chères mains firent, il en est que parfois plus qu'une autre j'admire. Là, devant le piano, se tient ma mère, inoubliée. Et puis là, tout enfant, devant une fenêtre, songeuse, on l'aperçoit, un peu triste peut-être. Ailleurs, elle s'étonne devant un miroir d'être si gracieuse dans sa robe noire. De moi, petite fille encore ensommeillée, l'artiste a su fixer près d'un bouquet de roses, de l'aïeul à l'enfant, malgré son air morose, tout ce rêve chargé d'amour émerveillé. D'une toute autre veine est cet autre portrait. Le jour de ses 20 ans, la jeune demoiselle, malgré la robe bleue et le beau bracelet, avait peur, je le sais, que l'on se moque d'elle. Par ses autoportraits, lui-même, le grand-père, demeure près de nous, près des siens, de ses pères, parmi les mariniers, les animaux, les fleurs, ses toiles, ses croquis d'où jaillit la couleur. Les ancêtres au mur, dans leur cadre doré, sourient, me semble-t-il, d'être ainsi admirés. Ils me feront alors la chaleureuse escorte qui m'aidera bientôt à refermer la porte. Merci. Est-ce que vous auriez la gentillesse de nous montrer quelques-unes des toiles de votre grand-père et de nous en raconter la petite histoire? Alors ici, il y a donc ma grand-mère, Adrienne Gummery, la femme du peintre, et qui est en train de coiffer sa fille, Madeleine, qui sera ma mère plus tard, qui est une petite fille dans le petit cabinet de toilette de la maison qu'ils habitaient rue Renoir. Et celle-ci? Et celle-ci, c'est la première ébauche d'une grande toile qui doit être aux États-Unis. Alors c'est ma mère, moi-même, je dois avoir 4 mois, et puis dans une prairie avec les poules, c'est à Vateteau. Les temps heureux. Voilà. Et cette délicieuse petite fille, qui est-ce? Alors cette petite fille, c'est moi-même, donc je devais avoir 5 ans à peu près, et je suis mal réveillée, pas de très bonne humeur, mais enfin toujours contente de voir mon grand-père, qui est peut-être encore plus content de me voir moi. Et puis il y a ce bouquet de roses, c'est très... Je trouve que c'est plein d'affection. Voilà. C'est vrai. Beaucoup de tendresse émane de ce tableau. Qui est la petite fille au manteau rouge sur cette toile? Alors cette petite fille, c'est moi-même. J'avais 3 ans et demi. Nous étions à Oran, mon père était professeur, et donc je suis dans l'escalier, et mon grand-père a voulu faire mon portrait à ce moment-là, donc pas du tout figé. J'ai jeté mon jouet par terre parce que ça ne m'intéresse pas, mais en revanche, je tiens la canne de mon grand-père, ce qui est beaucoup plus intéressant.
On vous voit très fière d'ailleurs de... Je suis très fière d'être prise ainsi par mon grand-père. Et la jeune fille qui se trouve sur cette toile? Alors la jeune fille, c'est moi également. Là, je dois avoir une quinzaine d'années. Et je suis sous un pommier à Carolles, où mon grand-père a beaucoup peint. Il aimait beaucoup cette région de Normandie. Est-ce qu'il vous demandait de poser pour lui? Je posais très peu de temps. Il me demandait de prendre une certaine attitude, une pose. Mais après, une fois qu'il avait décidé du croquis, il n'exigeait pas. Enfin, quelquefois, il me faisait revenir, mais il n'était pas très difficile. On a vraiment l'impression qu'il peignait comme on photographie aujourd'hui. C'est en effet, il ne s'est lui-même jamais servi de photographie, mais je trouve que beaucoup de ces tableaux ont cet aspect de la photographie, notamment quand on voit le reflet de l'arbre sur le chapeau, ou ici sur le vêtement, c'est en effet un peu une photographie. Et cette envie de capter chaque instant de la vie, c'est un album de photos que vous avez sous forme de toile? En un sens, oui, c'est ça, puisque comme j'étais son principal modèle, du reste comme ma mère l'avait été auparavant, évidemment nous avons beaucoup de portraits de la famille. On a parlé jusque-là transmission, on aurait pu aussi parler filiation. Qui sont ces personnes sur les toiles? Alors ici, il s'agit de mon arrière-grand-mère, Madame Émilie Gummery, qui était donc la femme du sculpteur Charles Gummery, dont vous connaissez sans doute les grandes renommées qui sont sur ce qui domine l'opéra. Et donc, c'est la mère de mon grand-père. Ici, c'est donc lui, le peintre, dont nous avons parlé jusqu'ici. Il s'est fait ce portrait, cet autoportrait, il est déjà âgé. Et là, c'est mon grand-père paternel, le père de mon père, Georges Isambard, qui a donc été le professeur de Rimbaud quand il était très jeune. Et qui a été peint par Adolphe Gummery. Qui a été peint par Adolphe Gummery, c'est donc la liaison des deux familles. Viviane, que vous dire d'autre que merci de nous avoir reçus si gentiment chez vous, de nous avoir fait partager votre parcours, votre expérience. Merci encore.